pour évoquer la situation en Haïti, les relations franco-haïtiennes. Je reçois le leader du parti politique haïtien En Avant, ancien député d'Haïti de 2016 à 2020. Bonsoir, Thierry Tardieu. Bonsoir, Madame Madji Ali. C'est un honneur d'être votre invité ce soir. L'honneur est partagé. Merci d'être avec nous. Haïti s'approche d'un point de non-retour. Alerte lancée par la représentante spéciale de l'ONU dans le pays avant-hier. Le représentant de la France s'inquiète de menaces de la sécurité dans toute la région. Alerte que vous reprenez à votre compte? Absolument, c'est d'ailleurs l'objectif de ma visite ici en France, c'est de pouvoir solliciter la solidarité agissante de tous nos amis parce que nous vivons un grand drame, un grand malheur et que ce serait la pire des choses que de tourner le dos à Haïti. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'étais à l'Assemblée nationale où j'ai rencontré la députée Gabrielle Catala. C'est pour cela que je rencontrerai la sénatrice Micheline Jacques vendredi. Et c'est pour cela aussi que je suis ici en ce plateau pour vous parler un petit peu des grands problèmes d'Haïti. Et la crise haïtienne s'est internationalisée et nous aurons besoin d'une solidarité pour nous en sortir, bien que, en bout de ligne, ce sera aux Haïtiens de se prendre en main pour pouvoir refaire de ce pays ce qu'il doit être, un grand pays. Qu'est-ce qui est ressorti de vos échanges, du coup, avec les représentants ici en France? Je dois dire que j'ai rencontré des personnalités qui ont déjà un parti pris favorable pour Haïti. À l'initiative de la sénatrice Hélène Conway-Mouret, qui est présidente du groupe d'amitié France-Caraïbes au Sénat, il y a une résolution qui peut aider aussi, puisque c'est une résolution qui demande la restauration de la sécurité en Haïti. Maintenant, au-delà des mots, des résolutions, il faut passer à l'action. Et c'est là que le bas blesse, puisque aujourd'hui, 80% de la capitale est otage des gangs. La seule commune aujourd'hui qui se bat et qui n'est pas encore prise par les gangs, c'est la commune dont j'ai été le député entre 2016 et 2020, Pétionville. Mais vous savez, ça va aller de mal en pis. Donc il faut trouver une solution. Vous parliez justement de la solidarité internationale. Haïti aussi d'agir. Qu'est-ce qui peut être fait? La police haïtienne est sous-équipée. Elle s'est affaiblie. Les gangs se sont renforcés. Et il y a une situation où on a besoin de financement, d'encadrement technique, d'encadrement professionnel, d'encadrement militaire, d'encadrement policier pour nos forces de défense qui sont l'armée d'Haïti et la police nationale. On ne peut pas avoir des formules bancales comme celle qui nous est proposée aujourd'hui avec une force multinationale qui est inefficace. Elle est menée par des Kenyans, mais malheureusement, il faudra penser à autre chose. Elle a été renouvelée. Il faudra penser à autre chose. Est-ce qu'il faudra penser à une mission de paix en Haïti? Est-ce que l'ONU ne devra pas, encore une fois, être plus impliquée? Parce qu'aujourd'hui, le temps nous est compté. On l'entendait dans le reportage, 2,5 millions d'Haïtiens installés en dehors de leur pays. Il y a une forte communauté en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique. Les solutions peuvent venir de cette diaspora? Je pense que l'avenir d'Haïti est lié à cette diaspora. C'est un réservoir extraordinaire de compétences, d'expérience, de qualité professionnelle, technique, d'expertise diverses. Et vous savez qu'Haïti, aujourd'hui, c'est une économie de transfert. Haïti reçoit chaque année 4 milliards de dollars de transfert de fonds des Haïtiens vivant à l'étranger et il y a plus de 5 millions qui vivent à l'étranger. La communauté expatriée haïtienne, qui est très, très présente en France, près de 150 000 ici en France. Mais vous savez, à Saint-Martin, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, moi je compte beaucoup d'amis. La semaine dernière, le bicentenaire de la dette payée par Haïti au moment de son indépendance, rançon, disent les Haïtiens. Le président Emmanuel Macron a annoncé la création d'une commission d'historiens français haïtiens qui fera des recommandations. Est-ce que ça va assez loin? Ça ne va peut-être pas assez loin, mais c'est un premier pas dans la bonne direction parce que c'est quand même un processus avec différentes étapes. C'est une bonne chose pour deux raisons. D'abord, il était temps que le pays de la Déclaration des droits de l'homme puisse regarder cette tranche d'histoire qui est immorale. C'est la première fois que des descendants d'esclaves vont pendant un siècle payer des indemnités aux descendants de leurs anciens bourreaux. Donc c'est la première, là, une fenêtre pour regarder du coup cette histoire commune. C'est une fenêtre pour regarder, pas seulement pour regarder, pour analyser, mais il faudrait que cette commission puisse pouvoir statuer en toute autonomie au regard de la vérité historique,
de telle sorte que la prochaine étape, on puisse commencer à parler de quelque chose de concret. Aujourd'hui, il faut regarder collectivement cette histoire pour avancer, pour que Haïti puisse avancer. Absolument. Aussi, si je vous entends bien. Merci beaucoup, Jerry Tardieu, d'être venu ce soir sur le plateau d'Outre-mer l'Actu. Le temps passe vite, malheureusement, on aura l'occasion de se reparler. Je vous remercie. À moi de vous remercier. Merci.